nous avons, que ce soit des conférenciers qui sont venus du Bénin ou de l'extérieur, la barre était très, très, très haute. Vous savez, le président Talon a non seulement donné le ton, mais il a donné le ton en rajeunissant son gouvernement. Je pense que de l'histoire du Bénin, en tout cas depuis l'avènement de la démocratie, peut-être la première fois que nous avons des ministres aussi jeunes. Et il a donné le ton en rajeunissant le gouvernement. Et vous voyez, aujourd'hui, le Bénin a emprunté un nouveau chemin, parce que le simple fait de limiter le mandat des élus va contribuer à rajeunir automatiquement la classe politique et nos élus. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui au Parlement, nous avons des députés de 30 ans, des députés d'à peine 40 ans. Donc ça veut dire que le ton est donné et par le président de la République dans le gouvernement et par les partis politiques dans les assemblées électives. Et cette jeunesse est capable. Mais pour qu'elle soit davantage capable, il faut qu'elle puisse comprendre les enjeux, ce qui se joue. Parce que si elle ne comprend pas ce qui se joue, ce qui s'est passé, si elle n'a pas une bonne conscience de ce qui est en train de se passer, des dynamiques qui essaient de nous maintenir dans une posture, qui essaient de maintenir notre continent dans une posture, elle ne pourra rien faire. Si vous ne savez pas que des pays ou des individus depuis leur pays, pour garantir l'avenir de leur génération à eux, ont la main mise sur vos ressources, sur vos richesses, que c'est en fait à leur génération à eux que vos richesses profitent aujourd'hui. Et si vous ne comprenez pas toutes les stratégies qu'ils mettent en œuvre pour ficeler cela, vous ne pouvez rien faire. Donc, cette jeunesse a le devoir d'aller s'instruire, de s'instruire, de rechercher l'information, de comprendre ce qui se passe et de se parler. Donc, il faut se parler, il faut se mettre en réseau, comme l'a dit le président Amoussou, comme l'a dit monsieur le journaliste Alain Foucault. Mais avant ça, il faut se donner les moyens de comprendre les enjeux. Pour nous, c'est une partie de l'objectif qui est atteinte. C'est une partie, parce que l'objectif, c'est que ça réveille quelque chose. Ce sentiment nationaliste dont on a besoin, ce patriotisme dont on a besoin, ce panafricanisme dont l'Afrique a réellement besoin. C'est cela l'objectif final. Merci. Ça a été public. C'est une chronologie dans les thématiques. Le premier jour, nous avons parlé des luttes de libération, perçues de façon générale. Le lendemain, on a insisté un peu sur la nature des acteurs de ces listes-là et on a remarqué que c'était surtout des acteurs jeunes. Nous avons situé un peu la place de la jeunesse donc, dans ces luttes de libération. Et ça, c'est pour vraiment la vraie histoire. Mais nous nous rapprochons de la période actuelle à travers la communication d'aujourd'hui où nous disons, ben voilà, nous avons eu à faire les luttes de libération. Nos grands-parents ont lutté, ils ont payé un lourd tribut pour ces luttes-là. Et après les indépendances, que sommes-nous devenus? Qu'est devenue l'Afrique? Mais malheureusement, nous avons observé à travers les panélistes nous ont dit très clairement que les errements ont continué. L'Afrique qui avait des visions, les cadres qui avaient des visions, les populations qui avaient des espoirs et qui nous ont conduits aux indépendances, on a vu que malheureusement, que ces espoirs-là n'ont pas été concrétisés. Prenez de 60 à 72, nous étions l'enfant malade de l'Afrique. Prenez de 72 jusqu'en 90, il a eu la révolution marxiste. C'est vrai que nous avons exacerbé quand même notre patriotisme et autres, mais au niveau économique, ce n'était pas fameux. Ce qui nous a conduit à la conférence nationale. La conférence nationale avec la démocratie et donc un multipartisme intégral qui nous a conduit dans une autre forme d'errement. Nous sommes montés jusqu'à 270 partis politiques et en termes de démocratie, ce n'était pas de la démocratie, c'était la vénalité. Tout était marchandé. C'était une démocratie de façade. Nous sommes dans la période actuelle que je ne saurais juger. L'histoire n'a qu'à suivre son cours et nous pensons que nous sommes dans le cap. Ce qui se fait aujourd'hui, et tout le monde va constater que ça tranche un peu avec beaucoup d'errements du passé. Et il appartient donc à chaque Béninois de se poser la question de savoir, eu égard à ce que nous avons été, eu égard aux errements du passé, sommes-nous dans la bonne voie? Nous pensons à l'Union progressiste que nous sommes dans la bonne voie. Voilà.
il appartient à chacun d'analyser la situation et prendre sa part de responsabilité. Voilà. Les conférences de l'Union, ça devient une marque, hein, c'est une institution. Mais nous n'avons pas dit les conférences de l'Union progressiste, c'est ouvert à tout le monde. C'est les conférences de l'Union des Béninois, simplement autour de nos idéaux, autour de nos valeurs, autour donc de notre envie de développer notre pays. C'est pour ça que nous serons là, autour d'une autre thématique. L'année prochaine, c'est lancé et nous n'allons pas nous arrêter de si bon chemin.